C'est parti pour cette 13e journée de... Cette 17e, on s'y perd un petit peu. 17e journée de Betclic Elite, match avancé entre l'Asvel et Blois, les Villeurbanais. Alors, maillot blanc habituel et qui commence par un dunk de Youssouf Affal. Carberry. Écran brisé, serre finalement, c'est Milan Barbic qui va attaquer l'intervalle face à Paris Lee. Et c'est Villeurbanne qui s'en sort avec la contre-attaque. Cette fois-ci, ils vont la jouer à 3 contre 1. L'Auvergne pour Paris Lee. À nouveau, Youssouf Affal. Et Youssouf Affal qui reclaque un petit dunk. C'est vraiment une des évolutions du jeu villeurbanais. On insiste sur Youssouf Affal. Geoffrey Lauvergne, nouvelle interception. Il va devoir finir tout seul. Le contre sublime de Robert Woodard. Et derrière, ça va vite pour les Blésois et pour Milan Barbic. Joe Cholet qui peut repartir avec Tobin Carberry. Pas mal ça, pas mal du tout de la part de Robert Woodard. Ça permet aux Blésois de revenir à un point. C'était Cabarro, Anouane pour TLC. Bien tourné pour se rapprocher. Et le tir à 3 points va rester court encore une fois pour Joe Cholet. La relance, elle est déjà dans les mains de Yousfal qui a laissé sauter son adversaire. Stade correct au shoot, on va dire. Il manque un peu les 3 points. Mais ça va venir. La contre-attaque avec Armel Traoré qui est passé. On voit qu'il y a une faute à donner. Éventuellement à 4 secondes 2. Paris Lee qui va trouver Mike Scott pour le panier au buzzer. Mike Scott parfaitement servi par Paris Lee. Entre en jeu de Noam Yakov pour venir au relais de Paris Lee. Service pour Timothée Luawu Cabarro. On va jusqu'à l'Auvergne. Petit hook manqué avec Bounou derrière. Il n'a pas récupéré le ballon. La contre-attaque, on n'a rien sifflé. Et on va aller contrer Tobin Carberry. Je pense que Gianmarco Pozzeco a un peu trop traîné sur ce temps mort et qu'on est venu lui gentiment rappeler les règles. Oh, le alley-oop est énorme. Et l'Asvel est à 2 minutes d'atteindre les vestiaires avec une dizaine de points d'avance. Edwin Jackson, le scoreur, le petit tir mi-distance pour Edwin Jackson. Et dans le coin, le reste à 3 points de l'Asvel qui revient. Plutôt on reprend à longue distance parce qu'on n'a pas beaucoup utilisé cette arme dans ces 20 premières minutes, plus 15 pour les joueurs de Lyon-Villeurbanne. Un ballon perdu bêtement qui profite à Tobin Carberry. Il a envie de jouer pour lui peut-être. Timothée Luawu Cabarro n'a laissé le ballon à personne et aurait dû peut-être trouver une passe à un moment. Timothée Luawu Cabarro, incroyable! Mais c'est pas vrai ce panier de Timothée Luawu Cabarro! Il avait quasiment perdu le ballon. Regardez-moi ça, un ballon perdu, un coup d'œil au chronomètre, bon, allez. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et nouvelle interception, c'est Paris Lee qui veut courir, qui donne dans le bon tempo pour Timothée Luawu Cabarro. Plus 20 pour la... Cabarro qui a aussi mis 20 points contre le Bayern un peu plus tôt en Euroleague. Il va falloir shooter face à Mike Scott. Oh, et ça rentre face à Mike Scott, Maxime Sconard. Cette fois-ci, il n'a pas hésité. Face à Youssouf Affal tout à l'heure, il avait préféré reculer. L'interception derrière des Blésois et le beau dunk de Robert Woodard.
pour Noam Yakov. Il y a 7 secondes d'écart entre les deux horloges. Ballon pour Ekbounou, mais qui n'arrivera pas jusqu'au pivot de Lasvel, la contre-attaque de Blois. Et la belle passe pour un écrasage de cercle. Yakov envoyé dans les VIP. Super passe. La dernière période de jeu à l'Astrobal qui va démarrer avec une interception de Maxime Sconard qui se fait plaisir à demain. Et on va s'appuyer sur la planche et l'énorme claquette. Énormissime remise dans le cercle par Joe Cholet. 7 points seulement. Est-ce que Blois peut faire un retour d'enfer? Notez-vous au Cabarro qui est chassé. On va trouver Mike Scott à l'opposé. Oh, comment faire mal à la tête à l'adversaire. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vérifier si ce panier a été marqué de manière illicite ou pas. Paris Lee, c'est illicite. Ça, c'est bon pour Paris Lee. Prendre vitesse tout le monde. Le tir à 3 points. Ouh, Blois qui quand même dans ce dernier carton. Et si Blois marqué ici dans le coin, ça ne vaut pas. Rebond de Youssouf Farfal. Échec de Carberry. Ah, ils ont eu de quoi peut-être faire passer un vrai frisson, une vraie inquiétude dans les gradins de l'Astro. Mais pour l'instant, il en manque un tout petit peu pour les Blésois. Paris Lee. Oh, il a mis des gros tirs avant ce 4e carton. Dans le coin, Mike Scott. Pour les Blésois. Geoffrey Lauvergne qui va enchaîner rapidement et va obtenir le panier et faute. Trois minutes. Et les Blésois qui vont tout tenter maintenant à longue distance avec Carberry. Paris Lee, cette fois-ci, il y avait du monde devant lui. Il est resté au sol, c'est bon, il s'est relevé, le meneur de Lasvel. Et la contre-attaque bien effectuée par les Blésois et par Ryan Brown. Dernier ballon pour les Blésois. Lasvel qui pourra ensuite laisser tomber le chronomètre jusqu'au bout. Le bloc qui va être contré par Mike Scott. On rentre pas, le rebond finalement, la lutte jusqu'au bout pour les Blésois qui vont s'incliner de 8 points. Le dernier panier de Robert Boudard. Lasvel remporte un 10e match cette saison en Betclic Elite sur 14 parties disputées, 85 à 77. Les joueurs de Gianmarco Pozzeco sérieux pour attaquer leur semaine. Une victoire qui fera du bien. On a pu faire tourner et on a pu compter sur un super Timothée Luaou Cabarro